Vous l'avez vu, Margot Trouville nous a rejoint, chef du service santé de BFM TV, et Benoît Jules, vous êtes détective privé. Première fois que je reçois un détective privé et j'ai hâte que vous nous donniez vos méthodes spécialistes dans les cas d'emprise mentale et de dérives sectaires. Si vous êtes là, c'est pour nous parler de ce chiffre. Donc les dérives sectaires qui ont doublé en moins de 10 ans. C'est un rapport très sérieux de la Miviludes publié ce mardi. Peut-être qu'on peut écouter Jean-Noël Buffet sur ce sujet. Il fait le point sur l'ampleur de ces dérives. L'heure est grave parce que les tendances sont inquiétantes. Le rapport d'activité 2022-2024 de la Miviludes fait état des dérives sectaires plus nombreuses, plus diffuses, plus précoces. Des dérives plus nombreuses déjà l'an dernier. 4571 signalements et demandes d'informations ont été adressés à la mission. Un chiffre qui a plus que doublé depuis 2015. Margot, le nombre de signalements donc, qui explose. Qui explose avec une accélération encore plus marquée depuis le Covid, depuis 2020, plus 50% des signalements faits à la Miviludes, et le nombre de faits graves aussi qui double entre 2021 et l'an dernier. Le président de la Miviludes est en train d'insister, parce que cette conférence de presse elle est toujours en cours, sur le fait que chacun peut être victime de dérives sectaires. À la fois, il y a des grands prédateurs, mais aussi des prédateurs qu'on ne voit pas forcément, qui sont des prédateurs un peu de proximité, et que les réseaux sociaux, ils ont eu un rôle d'amplificateur de ce phénomène. Et si on regarde les secteurs concernés, on a sur nous cette image que oui, c'est pas que la religion, c'est pas que la religion, c'est à peu près un peu plus d'un tiers pour le culte, 35%, mais le secteur le plus concerné désormais, c'est la santé et le bien-être, avec 37% des saisines, loin devant la formation, l'emploi ou encore les finances. Alors justement, sur les questions de santé, vous avez recueilli un témoignage, oui. Le témoignage d'une malade du cancer qui raconte, elle, qu'elle s'est retrouvée face à un charlatan. Alors elle fait partie de ceux qui a très vite vu les signaux et s'est rétractée, mais tout le monde n'a pas cette lucidité-là. On va écouter son témoignage. C'était très clair pour moi quand j'ai été le voir. Je lui ai dit, je viens vous voir pour m'aider dans les effets secondaires des traitements. Et lui, en face de moi, était plutôt dans vous faites n'importe quoi, même le traitement que vous êtes en train de suivre, c'est n'importe quoi. Je sais qu'il y a des gens qui sont très fragiles et qui pourraient arrêter des chimios rien que pour ça, quoi. Il m'a proposé d'aller voir des vidéos sur des alternatives en Europe, aux États-Unis, avec des jus de fruits et légumes, des lavements au café, enfin des choses qui étaient vraiment très très loin de ce que je venais chercher. et du coup, j'ai passé 1 heure à discuter avec lui où je devais me défendre de ce que je faisais et de la vie que je menais. S'en est suivi une séance très douloureuse d'acupuncture. C'est un témoignage qui a été recueilli par Stéphanie Forgeois et Caroline Dieudonné. Et Chrissa, la patiente, explique qu'en fait, elle était tellement fatiguée par les effets de la chimio qu'elle est restée à cette séance, mais c'est en parlant ensuite avec son conjoint qu'il lui a dit c'est complètement déviant ce que tu as vécu et il faut en parler. Donc ça montre aussi bien l'état de vulnérabilité dans lequel se retrouvent les patients encore plus atteints de cancer. Ce qu'il faut bien expliquer, Benoît Jules, c'est qu'en fait on parle pas juste d'arnaque financière, il y a des arnaqueurs, on paye pour des services qui ne mènent à rien, mais ce qui est important, ou en tout cas l'élément clé dans ces dérives sectaires, c'est l'embrigadement, c'est de ne pas s'en sortir, quoi, d'être enfermé dans cette relation avec un gourou. Et vous, c'est votre travail de les détecter, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors moi, je suis un intervenant de la société civile, privée, donc je travaille pour des familles avant tout. Je vais vérifier directement sur le terrain, en infiltration ou en patient mystère, on va dire, un petit peu comment ça se passe. La plupart des personnes qui sont des thérapeutes, comme la Miviludes les appelle, donc des thérapeutes déviants, sont des gens qui sont de bonne foi, ne sont pas forcément des charlatans, ne sont pas forcément des gens qui ont envie d'arnaquer les gens, mais qui pensent pratiquer quelque chose qui va faire du bien. Et donc, ils le font en toute bonne foi, et c'est presque là où le danger se situe, en fait, principalement, parce qu'il n'y a pas tellement de limites quand on pense à de bonne foi. Moi, je suis très inquiet au vu de ces chiffres-là, donc une explosion de x2 depuis 2015, surtout dans le champ de la santé. C'est quand même un message qui était déjà passé, ça, par le Sénat, par un rapport d'enquête sénatorial, en 2013, qui s'appelait Dérives thérapeutiques et dérives sectaires, la santé en danger, et qui disait qu'il fallait réglementer les PNC-AVT, donc les pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique, ou PSNC, pratiques de soins non conventionnels comme les appelle la Miviludes, qui n'ont jamais été réglementées.
Mais attendez, Et- parce que vous dites, en gros, dans vos enquêtes, je rappelle que vous êtes détective privé, vous rencontrez souvent des charlatans, mais qui croient bien faire. Ils sont pas dans une démarche intentionnellement néfaste, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, il y a forcément toujours l'image d'Épinal du manipulateur, mais la plupart du temps, c'est des gens qui ont eux-mêmes été manipulés. C'est ce que je vous disais, défaut de réglementation. Aujourd'hui, on se retrouve avec Pôle emploi avec une fiche qui porte le nom de K1103, qui est la fiche réglementaire qui propose ces métiers-là à des gens, pour faire rentrer ces gens-là dans ces métiers-là. Et lorsqu'on apprend auprès d'écoles qui ne sont pas réglementées que ce sont des matières qui font du bien, qui marchent, comme on dit, on ne peut pas reprocher aux thérapeutes qui sont rentrés dans ces métiers-là d'ensuite les appliquer à la lettre, comme ils l'ont appris. Et donc, ils ont été manipulés au départ, et ils manipulent, j'allais dire, presque sans le faire exprès, entre guillemets, après derrière, pour que leur matière marche le mieux possible. Et quand on regarde les chiffres, c'est ça qui est intéressant, les dérives sectaires concernent 1 mineur sur 5. 1 mineur sur 5 non, pardon, une victime sur 5 est un mineur, ce qui est quand même beaucoup. Vous intervenez dans quel cadre? Est-ce que c'est les parents qui vous appellent en disant « j'ai des doutes concernant mon enfant, est-ce que vous pouvez mener l'enquête » Ou à l'inverse, des enfants qui vous appellent pour dire... Voilà, comment ça marche? Alors, en général, c'est des familles qui sont inquiets pour un proche mineur ou majeur. Mais ça peut être lors d'une décision de garde d'enfant, quand un des deux parents est dans une dérive sectaire et pas l'autre, il faut vérifier un petit peu ce qui se passe au niveau de ce qui est proposé, par exemple, aux mineurs, parce qu'il y a des mineurs qui sont accompagnés, notamment sur le champ de la santé mentale, parce que là, on parle beaucoup de la santé physique, mais la santé mentale, c'est une catastrophe. C'est certainement là où même les dérives sont le plus massives, et elles sont pas anodines, puisque derrière, on a des thématiques comme de dépression, donc qui peuvent aller relativement loin, avec des problématiques qui peuvent aller jusqu'à la mort pour certaines personnes. Et puis, j'ai également aussi des anciens adeptes qui peuvent effectivement me contacter pour savoir comment se resituer là-dedans, parce que quand on sort de 15 ans de dérive thérapeutique ou de dérive sectaire, on ne sait plus où se situer. On n'a plus d'environnement social, on n'a pas forcément de bagage professionnel, parce que dans un environnement sectaire, on a fait ce qu'on a pu avec ce qui nous était proposé, on n'a pas construit d'expérience. Donc tout ça est très particulier. Aujourd'hui, il faudrait que la Miviludes ne soit plus seule comme elle l'est actuellement, mais se tourne un peu plus vers la société civile, où elle peut, dans cette société civile, trouver de l'aide, notamment au niveau de l'esprit critique, par exemple, pour justement faire peut-être le point sur qu'est-ce qui est médical, scientifique, et qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que je rappelle que depuis l'année dernière, il y a une nouvelle infraction, le détournement de traitement médical, ou, thérapeutique ou prophylactique. La vaccination, par exemple. C'est un champ infractionnel aujourd'hui de détourner quelqu'un de son traitement conventionnel. Et votre message est passé. Merci beaucoup à vous, Benoît Jude et Margot de Frouville.